Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Alors, c'est très marrant, parce que ça fait plusieurs jours que je voulais faire ce podcast sur ce sujet, que tu l'as vu dans le titre, mais attention, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça, quel est le fond de ma pensée, et comment est-ce que je suis arrivée à cette tragique conclusion. Non, je plaisante. En fait, ce qui est marrant donc, c'est que juste avant d'appuyer sur play pour commencer l'enregistrement de cet épisode, je me suis énervée au téléphone et j'étais l'impatience. C'était face à une administration, et donc j'étais vraiment agacée et donc j'ai mis un terme à la conversation assez vite parce que ça tournait en rond et que la personne qui était en face, je sentais que voilà. Parfois l'incompétence, c'est quelque chose de qui peut tendre. C'est vrai que le fait d'être dans cet état émotionnel, c'est assez marrant parce que c'est en lien avec il y a un peu un lien ironique peut-être avec le titre de cet épisode parce que voilà, comme je l'ai dit, comme je l'ai mis dans le titre, je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre et là, bien sûr que ce sera plus nuancé que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que parfois, moi aussi et nous tous, on a des moments où on peut s'énerver, même si là j'ai pas haussé le ton, j'ai pas été irrespectueuse ou voilà, mais bon, la personne a senti que j'étais agacée quand même, et j'ai quand même ressenti de la colère pour cette personne, donc c'est des choses qui peuvent arriver et parfois la colère peut nous faire des choix parfois qui sont pas forcément bons. Parfois c'est juste quelque chose qui met juste 2 secondes mais qui a un impact considérable sur le reste de notre vie et parfois et bien souvent et malheureusement sur la vie d'autres personnes qui sont pas forcément impliquées, qui sont pas forcément de lien direct avec notre état émotionnel. Donc voilà, c'est les casualties comme on dit, j'ai oublié le terme en français. Alors c'est très grave, je sais que certaines personnes vont me juger en entendant ça. Mais j'ai vraiment oublié le terme en français. Non pas que je sois soit actuellement à Londres ou je ne sais quoi. Non, simplement que ça m'arrive d'avoir des trous. Donc là, je parle et en même temps, je réfléchis au terme que je voulais employer. Dommages collatéraux. Parfois, les gens sont juste des dommages collatéraux et en fait, ils n'ont rien à voir forcément avec notre état émotionnel. Et voilà, simplement, on peut être désagréable. On peut être le bourreau et on est forcément à un moment ou un autre le bourreau de quelqu'un, le sauveur d'une personne et la victime d'une autre. Donc c'est des choses c'est un cycle comme ça qui tourne et à un moment donné on est forcément le méchant dans l'histoire de quelqu'un et je voulais aborder ça parce que c'est vrai que là si je fais le bilan non pas de l'année mais des peut-être 5 dernières années, j'ai bien vu que effectivement parfois j'étais convaincue que j'avais raison, j'étais convaincue que j'étais dans le vrai, que j'étais dans ce qui est juste, et alors qu'en face j'ai eu des personnes, fort heureusement pour moi, ça se compte pas en nombre, ça se compte sur les doigts d'une main, mais ça m'est arrivé, et comme à tout le monde, d'être face à des personnes qui considèrent que je suis responsable, que je suis la seule responsable dans un conflit par exemple, et qui pense que je suis le bourreau en fait, la personne qui est dans le faux et qui a tort tout simplement, alors que bien évidemment on sait tous que un conflit ça implique forcément des responsabilités des deux côtés, mais au dehors de ça, ça permet en fait dans ces moments-là de s'interroger et se demander si finalement au-delà du fait d'avoir raison, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une dynamique de perception. En fait, est-ce que c'est pas juste ta perception qui prend le dessus parfois sur les choix que tu vas faire, sur les décisions que tu vas prendre, et ta perception justement de la situation te fait penser parfois que c'est l'autre qui te veut du tort, alors que parfois les gens ils sont juste égoïstes, ils pensent à eux mais ils n'ont pas l'intention derrière de blesser.
Et parfois, ils ont l'intention, bien sûr, et parfois les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire. Parfois les gens ont conscience, mais ils sont trop submergés par leurs émotions. Ils n'ont pas forcément conscience ou compris tout ce que ça pourrait engendrer par la suite. On a tous à un moment donné eu ce sentiment de se dire mais non, mais moi je suis la pauvre personne qui a subi ça, mais comment cette personne a osé avoir un tel comportement à mon égard, mais comment est-ce possible? Alors que parfois si on creuse un petit peu, on peut se rendre compte que effectivement c'était pas complètement comme on pouvait le penser. Et quand on raconte des histoires, et notamment c'est un exemple que je prends qui va parler à tout le monde, mais quand on raconte des histoires, quand peut-être un ami ou une amie nous raconte ses problèmes de couple, souvent cette personne va peut-être parler avec beaucoup d'émotions, mais en décrivant l'autre comme justement le bourreau et la personne qui a tous les torts, alors qu'en fait forcément la manière dont tu vas exprimer ces choses-là sont liées à c'est vrai, ces trois choses, tes émotions, les émotions par lesquelles tu passes à ce moment-là. Et c'est vrai que souvent lorsque tu racontes ces choses-là, c'est quand tu es dans ces émotions vives, donc t'es pas forcément très juste et très objectif. Deuxième chose, évidemment, ça va être lié à ta perception des choses de manière générale, tes valeurs, etc. Que tu peux ne pas partager avec l'autre, avec ton partenaire ou ton ami ou ta mère ou ton père, peu importe. Et puis la troisième chose, c'est aussi à quel point est-ce que dans cette situation-là, tu es capable de faire preuve de discernement, d'honnêteté envers toi. Parce que tu peux pas être honnête envers ton ami ou la personne à qui tu racontes ça, si t'es pas déjà honnête avec toi et que t'observes pas cette situation avec un peu de clarté, d'objectivité, et que tu prends pas le temps de te poser. Donc, bien sûr, se laisser emporter par les émotions, ça va te faire des choix qui seront pas forcément bons pour toi, qui sont pas forcément sains, et qui vont peut-être parfois envenimer la situation. Au-delà de ça, il y a des personnes qui, même après être redescendues, continuent à penser que l'autre c'est le bourreau, et vivent leur vie de victime pendant des années en fait. Cette situation de victime, tu la revis encore et encore dans chaque situation, dans différents domaines de ta vie, différents aspects. Parce que tu as enregistré que tu étais la victime, et même si tu veux pas forcément le dire, tu vas pas forcément l'assumer, tes actions disent qui tu es. Hein. La manière dont tu vas agir dans ta vie, ça, c'est très souvent évidemment un indicateur énorme sur ce que tu penses de toi. Ce que tu penses de toi, ta perception de toi et la valorisation que tu peux te donner. Et évidemment que si tu es en position de victime, tu le revivras tout le temps. Et tes croyances ont un impact sur ce que tu attires, forcément. Tes croyances ont un impact sur les personnes que tu vas attirer, les expériences que tu vas attirer aussi. On a tout le temps envie de prouver que ce qu'on pense est vrai. Inconsciemment, bien sûr. Donc, si tu es convaincu que tu es une victime inconsciemment, tu vas tout le temps te retrouver dans des situations où tu es la victime, en fait. Il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. On pense ça de moi. On m'a encore fait ça. Et juste valider, j'avais raison de penser que les gens sont tous des connards, j'avais raison de penser que les gens vont me trahir, etc., etc. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est important de prendre un petit peu de recul. Alors, je dis pas qu'il y a forcément... t'es forcément plus responsable que l'autre, ou que c'est forcément du 50-50, hein. Parfois, souvent, si tu vis, par exemple, t'es victime de violences physiques ou de harcèlement, peu importe ce que tu vis, des choses comme ça, évidemment, il n'y a rien qui justifie la violence physique ou ce genre de choses. Et évidemment que là, t'as pas besoin d'aller faire une thérapie avec l'autre personne ou pour savoir qu'est-ce qui fait qu'au fond, cette personne a vécu ça. Enfin, non, c'est pas ça l'idée, hein, parce qu'on ne va pas se transformer en Mère Teresa ou en psychologue, en psychiatre ou autre. L'idée, c'est simplement de pouvoir se concentrer sur soi et se demander si à ce moment-là, cette action-là était légitime, si actuellement je ressens une émotion vive par rapport au comportement, un mot, une phrase qu'une personne a dit, est-ce que là, ma réaction, je peux pas prendre le temps avant de réagir? Parce que ressentir l'émotion, c'est une chose, mais décider ce que tu en fais, c'en est une autre. C'est-à-dire que, évidemment, que moi, je pars du principe que toutes les émotions sont légitimes. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, ça, c'est assez intime très souvent, c'est quelque chose que tu ne peux pas, ou en tout cas très difficilement contrôler. Donc, tu as cette émotion qui vient à toi, maintenant c'est à toi de décider ce que tu en fais. Pour moi, comme j'ai dit, toutes les émotions sont légitimes, mais maintenant on pourrait se demander, maintenant ce que tu en fais c'est autre chose. Si tu es en colère parce qu'une personne t'a insulté dans la rue par exemple, est-ce que c'est légitime d'aller planter cette personne avec un couteau? Non. Est-ce que c'est légitime, peu importe ce que tu voudrais lui faire de mal,
c'est jamais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, en fait, t'es juste en réaction avec ce que t'as vécu, mais ça justifie pas le fait que tu fasses des choix de merde, en fait. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose, cette personne a eu un comportement de merde, mais ça veut pas dire que toi aussi tu dois en avoir un. Alors bien sûr, je précise que bien souvent, et c'est là où je vais pouvoir développer un peu ce que je disais au départ, bien souvent, on contrôle pas ça. Personne va t'insulter, même tu auras peut-être naturellement envie de l'insulter aussi. Une personne va te trahir, ou tu auras peut-être envie de te venger. Et alors c'est intéressant parce que moi aussi ça m'est arrivé. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'en parler, parce que je l'ai vécu, même si je pensais que la vengeance n'était pas du tout quelque chose pour moi, et aujourd'hui je suis assez convaincue de ça. À ce moment-là, le fait d'avoir vécu un trop plein de déception, un trop plein de manque de respect de la part d'une personne, je suis arrivée à un stade où j'ai eu envie aussi de lui causer du tort. Alors, ce qui est fou là-dedans, c'est que, en fait, l'accumulation vient du fait que j'ai essayé de comprendre cette personne. D'ailleurs, que voilà, une personne te manque de respect une fois, deux fois, trois fois, toi tu te dis, ça s'explique par son passé, cette personne a vécu ça, cette personne a vécu ci. Et donc, du coup, tu acceptes tous ces mauvais comportements. Et le jour où tu pètes les plombs, cette personne te pointe du doigt et considère que, le jour où il se passe quelque chose de minime, on va penser que c'est ça qui t'a énervé. Alors qu'en fait, non, c'est l'accumulation qui t'a énervé. Et en fait, et c'est là où c'est très dangereux, c'est vraiment problématique, je trouve. Tu peux vite tomber dans ce truc où tu veux tellement être la bonne personne que tu accumules des choses, sauf que tu oublies que tes émotions, en fait, elles restent. Il y a des mémoires dans ton corps et le jour où tu n'en peux plus, tu exploses. Et il vaut mieux dire à une personne très tôt, voilà, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça c'est problématique. Ou même décider de couper les ponts, de t'éloigner, plutôt qu'accumuler énormément de choses et t'énerver. Alors évidemment, là pour mon exemple, ce que j'ai fait par rapport à cette personne, ma manière de réagir, certes, c'était pas quelque chose que je trouve ok, mais c'était pas quelque chose de grave non plus. Ça n'a aucun impact. C'est pas quelque chose qui pourrait me coûter la prison ou des problèmes judiciaires. Et c'est pas non plus quelque chose de moralement très très grave, quoi. En soi, c'est pas quelque chose qui a eu un impact particulièrement important sur la vie de cette personne. Je rentrerai pas dans les détails, évidemment. Voilà, je voulais prendre cet exemple parce que je pense que même lorsque c'est quelque chose qui nous semble minime, ou quelque chose qui n'a pas un impact considérable sur la vie d'une personne, c'est pas ok de se venger, c'est pas ok de réagir au comportement des gens. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on m'insulte que je vais poignarder quelqu'un. Et donc ça, c'est l'une des choses où je me dis, en fait, moi, il m'arrive de m'énerver et de pas forcément faire toujours les bons choix. Et je pense que c'est important de le dire. J'ai pas envie d'envoyer un message comme quoi on est tout le temps amour, tout le temps arc-en-ciel et je sais pas quoi, alors que c'est pas le cas. J'en suis loin. Bon, je suis encore jeune, donc j'ai évidemment, je l'espère, beaucoup d'années devant moi pour apprendre et pour évoluer et grandir. Mais moi, ce que je pense et qui est important, c'est que même si ça t'arrive de t'énerver, même si ça t'arrive de faire des choix pas forcément toujours bons, c'est important de pouvoir se remettre en question et toujours essayer d'évoluer. Et c'est ça le message de mon podcast. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on n'est pas parfait. Ça sert à rien de devenir bisounours. Ça sert à rien de vouloir être un surhomme. Ça sert à rien de vouloir éliminer tes émotions parce que tu pourras pas. Ça sert à rien de se dire que tu vas jamais t'énerver, plus jamais parce que tu as découvert le dev perso. Ça sert à rien de se dire que tu vas devenir la personne parfaite, la personne spirituelle, hyper carrée de ton entourage. Parce que je te le dis, les gens qui sont censés être les plus spirituels, les plus carrés, souvent, et qui veulent trop le montrer justement, souvent c'est des personnes très tordues. C'est un avis, mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important de pouvoir embrasser cette part de toi qui est un peu plus sombre, parce qu'elle est là, et elle est là, elle existe, il faut cohabiter avec. Et même si je pense que j'ai pas forcément bien agi dans cette situation, ou dans d'autres situations, bien sûr, c'est pas pour autant que je pense que je suis une horrible personne en fait. Et alors mon titre évidemment il semble être un peu fort, c'est pas que je pense que je ne suis pas quelqu'un de bien, mais je suis pas aussi bien que j'aurais pu le croire peut-être dans le passé, et je suis loin d'être illuminée, arc-en-ciel et tout ce qu'on pourrait imaginer dans le dev perso. J'ai surtout pas envie de véhiculer ce message-là, et surtout pas envie qu'on pense que c'est le message que je veux transmettre, ou qu'on pense que c'est ce que je pense de moi en fait. Alors je pense que je suis quelqu'un de génial, et ça je le dirai toujours, mais une personne géniale avec pas mal de parts d'ombre. Et c'est ce qui fait qu'on est géniaux, je trouve. C'est ce qui fait qu'on est super. Et ce qui fait notre richesse, c'est ces deux parts-là. Et évidemment, tu te rends bien compte que parfois, ce qui t'attire chez une personne, c'est aussi cette part d'ombre. Malheureusement, ça arrive. Comme je disais tout à l'heure, l'appel téléphonique où j'ai été agacée, il y a des moments aussi, des périodes en fait où
il y a tellement de choses qui s'enchaînent, t'es tout le temps en train de faire des choses que t'aimes pas parce que tu sais que tu dois les faire. Et tu vis peut-être dans des situations où c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est vrai que si t'es tranquille chez toi, tout seul, que t'as à manger dans tes placards, dans ton frigo, que tu sais que t'es en bonne santé, que t'as la famille, etc. Tu te poses devant une série Netflix. Alors, je dis même pas le travail, hein. Tu te poses devant un truc qui te détend, ou t'écoutes de la musique, peu importe. Dans ces moments-là, c'est vrai que c'est plus simple de se dire, bon, ça va. Maintenant, pour te citer un exemple que j'ai vécu, hein, lorsque tu dors sur un matelas, même le sol, dans le salon d'un membre de ta famille qui t'héberge et qu'il y a énormément de bruit, qu'il y a du monde, etc. et que tu es au bout de ta vie parce que tu n'as plus de repères, tu n'as plus d'argent, t'as en plus des soucis de santé, que tu sais pas comment tu vas t'en sortir, c'est vrai que dans ces moments-là, on va dire que oui, c'est quand même plus difficile de garder son sang-froid, plus difficile d'être rationnel même. Et là, c'est un exemple vécu. C'est plus difficile d'être rationnel dans ces moments-là. Et effectivement, lorsque j'avais vécu des situations un peu comme ça, je me souviens que j'étais... Bon, ça n'a pas duré non plus une éternité, mais quand même plusieurs mois. Hein. Et voilà, émotionnellement, j'étais vraiment... c'est beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Bon. Je continue à mettre un pied après l'autre, hein, parce que c'est essentiel. C'est très compliqué pour moi. Et je sais que parfois, et malheureusement, hein, j'ai été désagréable dans ces moments-là, même envers des personnes qui ne sont pas responsables en fait de cette situation-là. Bon, c'est des coups bas de la vie et il faut pouvoir les gérer. Bon, aujourd'hui, après avoir vécu ça et d'autres choses, je sais que je suis apte, parce qu'au début tu le sais pas, hein, mais bon, maintenant je sais que je suis apte à gérer certaines situations difficiles. La chose que je sais profondément, c'est que bon, la foi elle est là, elle est jamais partie, et aussi je suis sûre que je vais toujours essayer d'aller de l'avant. Même si ça doit prendre du temps, hein, même si je dois être un peu, un peu désagréable ou moins sociable, moins sympa, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finit toujours par aller. Voilà, bon, c'est ma vision des choses. Et donc, pour revenir à ce sujet, donc, je ne suis pas quelqu'un de bien. On pourrait se dire que le fait de par exemple aller vers la vengeance, ça fait de nous quelqu'un de mauvais. On pourrait se dire, mais en fait, là je m'énerve sur une personne proche, par exemple, notamment la famille, c'est souvent ça, hein, les personnes très proches, qu'on a passé une mauvaise journée, qu'on rentre à la maison et qu'on doit échanger alors qu'on n'en a pas envie, on va peut-être être un peu froid. C'est pas cool, mais c'est vrai que sur le moment, tu peux avoir ce genre de réaction et c'est pas cool. Donc on pourrait se dire, après coup, je me rends compte que je suis pas quelqu'un de bien, parce que c'est des choses que j'ai pu penser, hein, dans ces moments-là. Surtout que tu te rends compte que très souvent, t'es désagréable, mais plus avec tes proches. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un dans la rue qui va te parler, tu vas pas forcément, ou je sais pas, ton boss ou un collègue, ou je sais pas, tu vas pas tu vas garder, y mettre des formes, tu vas essayer d'être cordial, etc. Mais en fait, si tu l'as avec eux et pas avec les inconnus, c'est justement parce qu'avec eux, bon, évidemment, première chose, tu te sens plus à l'aise avec eux, hein, ça c'est sûr. Mais aussi parce que je dirais pas que tu les prends pour acquis, mais un petit peu, hein. Tu sais que c'est des personnes qui sont là, donc tu peux un petit peu te décharger, mais ça reste injuste pour eux qui, eux, contrairement à ces inconnus-là, seront là pour toi quand ça ira pas. C'est pour ça qu'ils font partie de ta vie. Oui, ça m'est déjà arrivé, hein, de me dire, là, j'étais peut-être un peu froide. Et dans ces moments-là, on pourrait s'interroger, se demander si on est quelqu'un de bien. Mais en fait, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, parce que parfois, t'es pas toujours de bonne humeur et que t'es un peu froid. Ça veut juste dire que parfois, tes émotions prennent le dessus, tu vas pas bien et t'as envie de te retrouver seul. Mais c'est vrai que ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Je dois pas m'auto-flageller, mais ça peut être intéressant de trouver d'autres stratégies. Par exemple, exprimer à cette personne, je n'ai pas envie de parler pour le moment, je me sens pas super bien, j'ai envie d'être un petit peu seule. Une fois que ça ira mieux, je viendrai vers toi, est-ce que ça te va ? On peut discuter en amont avec les gens et simplement leur dire qu'il y a des moments où on se sent un peu moins d'attaque à entamer des discussions ou... Voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'arrive souvent, je suis un peu introvertie, je suis clairement introvertie, c'est-à-dire que je me recharge en énergie quand je suis seule et j'aime bien passer du temps avec des gens, mais pas à trop grande dose, et j'ai besoin de temps seul, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie maintenant d'exprimer. J'y arrive pas toujours, pour être honnête, donc je vais juste être un peu froide, mais pas parce que j'ai un problème avec l'autre ou que je ressens de la colère envers cette personne de me parler, hein, juste je suis comme incapable en fait d'échanger et de rentrer dans cette dynamique sociale. Mais c'est vrai qu'il est préférable, je pense, et donc c'est quelque chose que je vais petit à petit essayer de bien intégrer dans ma vie comme réflexe, de juste l'exprimer.
Là, pour le moment, je n'ai pas envie de parler. Je reviens vers toi quand j'en aurai envie et si tu es disponible toi aussi à ce moment-là. Et alors, évidemment, faire ça et avoir ce type de discours, mais faire ce type d'action, ça implique d'accepter aussi que l'autre peut avoir besoin de moments seuls. Et le problème, c'est que quand on est face à des gens qui sont, eux, extravertis, on imagine que nous, on a ce besoin, mais pas eux. Alors qu'en fait, tout le monde a des moments un peu moins, où il est moins disponible, où il est moins apte à échanger, etc. Donc, évidemment que si tu veux qu'on accepte ça pour toi, il faut l'accepter pour les autres aussi. Parce que nos perceptions, en fait, des besoins des autres sont parfois très, très éloignées de leurs véritables besoins. Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Globalement, on pourrait se poser la question et se dire, si je fais un petit peu une analyse de mes pensées et de mes actions, peut-être que je peux avoir une plutôt bonne idée. Par exemple, est-ce que j'ai envie de causer du tort à des personnes ? Est-ce que j'ai envie de faire du mal à des personnes ? Est-ce que lorsque je vois une personne différente, j'ai directement un jugement envers elle ? Est-ce que je suis une personne très intolérante ? Même si ça nous arrive tous d'émettre des jugements, ça c'est sûr, mais à quelle fréquence ? Quelle intensité aussi ? Est-ce que je me sens obligée de dire aux personnes des choses négatives pour me sentir peut-être bien ? Est-ce que je dois dévaloriser les autres pour me valoriser moi ? Est-ce que mes sujets de conversation tournent autour de gossip et autour de la vie d'autres personnes ? Est-ce que j'ai envie que les autres réussissent autour de moi ? Est-ce que j'aime ? Est-ce que je suis contente quand les autres réussissent ? Et bon, ça c'est très français d'avoir un peu la rage quand les gens commencent à avoir du succès et de l'argent, mais bon, heureusement on n'est pas tous concernés par ça, mais on pourrait se poser cette question aussi, est-ce que je suis contente pour les autres profondément ? Quand un ami a quelque chose que je voudrais, arrive à obtenir quelque chose que moi je veux, est-ce que, même si peut-être, bien sûr, tu peux ressentir de l'envie, mais est-ce que tu es en colère ? Est-ce que tu lui en veux ? Est-ce que tu souhaites que ça échappe de ses mains ? Est-ce que tu as envie qu'il perde cette chose ou est-ce que tu es très heureux pour cette personne ? Est-ce que ta recette dans la vie, c'est violence, violence, violence ? Est-ce que pour faire du profit, tu es capable de porter atteinte à la liberté des autres, à la santé des autres, au bien-être des autres ? Tout un tas de questions qu'on pourrait se poser, mais globalement, si je suis honnête avec moi-même, évidemment que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Mais évidemment que je ne suis pas et que je ne serai jamais parfaite. Et évidemment que je ne cherche pas à l'être. Parce que ce serait une perte de temps et d'énergie. Si je dis souvent mettre un pied après l'autre, c'est justement parce que c'est important de continuer à avancer. L'idée, c'est pas d'atteindre cette finalité de la personne parfaite, parce qu'on peut pas l'atteindre, et parce que apprendre à vivre et danser avec les événements de la vie, je trouve que après beaucoup d'années, je peux dire que c'est ce qu'il y a de plus sain et de plus sensé, je trouve. Sans prétention, c'est une conclusion que j'ai. Pouvoir danser avec la vie, vivre des choses, accepter d'expérimenter. Parfois aussi déconstruire pour reconstruire. Déconstruire ce qu'on a créé, mais aussi se déconstruire soi-même au niveau mental. Juste accepter de se dire, ok, je me suis rendu compte de ça chez moi, sans me juger, qu'est-ce que je peux en faire ? Voilà. Et c'est ça l'objectif. Alors, évidemment, j'ai commencé ce podcast en 2019, donc évidemment, beaucoup de choses ont changé et dans ma vie et dans ma façon de voir. Donc, j'imagine bien que peut-être mon discours, et en sachant que quand j'ai commencé mon podcast, je me mettais un peu dans une certaine posture parce que je voulais faire ce qui se faisait, je pense. Je voulais être appréciée aussi, je pense validée, et puis aussi faire quelque chose qui rentre dans les cases. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. J'ai lancé le podcast, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, cette année, je vais en avoir 26. Donc, le temps passe, on évolue, on change. Donc, s'il y a des choses que j'ai dit au début, dans les premiers épisodes, que je ne dis plus aujourd'hui, qui ont changé par rapport à mon discours actuel, c'est normal. Ça fait pas de moi quelqu'un d'incohérent. Je le dis parce que parfois, les gens ont tendance à avoir ce genre de discours un peu puéril et irréfléchi. Ça fait pas de moi donc quelqu'un d'incohérent, ça fait juste de moi quelqu'un qui est capable de se remettre en question et qui est capable d'aller de l'avant, qui est capable d'apprendre de ses expériences, et c'est ce que je te souhaite. Et évidemment, je ne dis pas que je suis parfaite, qu'il faut me prendre en modèle, mais simplement être dans la capacité de pouvoir comprendre qu'on ne sait pas tout, et que même si tu es convaincu de quelque chose aujourd'hui et que tu l'affirmes avec beaucoup de force, avec beaucoup d'enthousiasme, comme je le fais encore aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, j'aurai toujours les mêmes perceptions des choses que je vis et de la vie, tout simplement.
Donc c'est comme ça que je pense qu'on évolue vraiment et qu'on peut vivre sans être tout le temps frustré. Parce que j'ai beaucoup vécu ça pendant longtemps, cette frustration perpétuelle parce que je pensais que j'avais une montagne de choses à régler chez moi, de traumas, de blessures à régler, de comportements que je trouvais pas bons, même de comportements toxiques, puisqu'on en a tous. Et je me disais, mais en fait, cette liste est si longue. En une vie, je ne pourrais jamais devenir cette personne. Jusqu'au moment où, alors je vous le dis honnêtement, enfin je te le dis honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à ce que je vais te dire. Mais j'ai enfin compris que j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de tout guérir et j'ai certainement pas besoin d'enlever tous ces traits, en fait, toute cette part d'ombre. Parce que déjà, bon, évidemment, c'est un peu, c'est irréaliste. Je vais jamais réussir à faire ça. Mais surtout que, en mettant un pied après l'autre, c'est là où ça a du sens. Parce que je deviens un peu plus la vraie moi. J'embrasse justement mon authenticité, ma singularité. Embrasser ces parts de soi, même si on considère qu'on est un peu différent de la moyenne, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Que tu peux apprendre à vivre avec ça, tout en de temps en temps en se disant, ok, il y a ce truc-là, j'ai remarqué ça, qu'est-ce que je peux en faire ? Mais moi, j'étais tellement concentrée sur cette longue liste de choses que je pouvais améliorer chez moi que je prenais pas le temps de vivre. Vraiment, je prenais pas le temps de vivre. Et donc, ça me frustrait. Et donc, comme je le dis tout le temps, je le répéterai sans doute à chaque épisode, plus on lutte contre quelque chose, ça prend de la place. Donc moi, je luttais contre ça, j'étais dans la frustration et je pensais que je ne serais jamais ce que je veux être. Et que j'étais vraiment trop amochée, trop de défauts, trop de tout ce qui est négatif en fait, pour pouvoir faire du dev perso, pour pouvoir m'exprimer dans un podcast, pour pouvoir oser me montrer en fait à travers le contenu que je crée ou même de manière générale exprimer ce que je pense. Alors qu'en fait la réalité c'est que si on fait tout cet exercice, je suis sûre qu'on a tous une longue liste, même les gens qui m'inspirent, même les gens que je considère comme génial, tu vois, ont eux aussi parfois des problèmes, tu vois, parfois des traits un peu sombres. Et c'est juste qu'il faut apprendre à vivre en étant authentique. Et j'ai pas envie de cacher ces pardons. Pourquoi ? Parce que c'est en étant authentique qu'on peut aussi fédérer et pouvoir s'entourer de gens qui nous correspondent. Souvent, on a parfois ce discours, on va se dire, mais j'arrive pas à trouver ma tribu, en fait. J'arrive pas à trouver de gens qui correspondent à ça, telle valeur, c'est compliqué, les gens sont ci, les gens sont ça. Alors qu'en fait, souvent, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, c'est pas systématique, mais souvent, l'un des soucis qui fait qu'on n'arrive pas à attirer ces gens-là, c'est parce qu'on n'est pas assez authentique. Parce que si tu te présentes au monde tel que tu es vraiment, en t'octroyant le droit d'exprimer qui tu es, ton unicité, ta singularité, tes valeurs, tes pensées, qui comptent pour toi, même les choses que tu aimes, les choses que tu détestes, à pouvoir dire j'aime pas ça, j'aime ça, je m'en fous. Et en étant toi, forcément ça va matcher avec certaines personnes. Et donc là, tu laisses la possibilité à des gens de venir. Mais lorsque tu n'oses même pas accepter ce que tu es dans ton entièreté, forcément, tu laisses pas aux autres la possibilité de découvrir qui t'es. Donc là, tu peux pas attirer ces personnes-là. Tu vas attirer des gens qui correspondent à ton masque, peut-être. Ou des personnes qui sont là pour te faire travailler sur tes blessures pour, peut-être, par la suite, que tu te décides de montrer au monde ce que t'es vraiment. Peut-être que certaines personnes sont là pour justement te challenger suffisamment, que ça soit douloureux, que ça soit désagréable, pour que tu puisses mettre la lumière sur ce que tu es vraiment. Et peut-être que c'est nécessaire pour justement que tu acceptes de montrer ce que tu es, d'être ce que tu es, et pouvoir te libérer du jugement envers toi-même, sans pour autant penser que tu es parfait. Juste accepter cette part de lumière qui est en toi, parce qu'elle est là. Accepter cette part d'ombre en toi, parce qu'elle est là aussi. Et juste vivre. Et je pense que, pour ma part, certains des challenges que j'ai eus, certaines des personnes qui ont pu bien réveiller des choses désagréables en moi, m'ont permis aussi, en quelque sorte, sans le vouloir, de mettre la lumière sur les belles parts de moi. Au lieu de se demander qu'est-ce qui va pas chez l'autre et tout ce qu'on a vécu de mauvais, et en se disant qu'on a peut-être été bête, on peut se concentrer sur justement les belles parts de nous qui avons été confrontés à cette situation. Au lieu de me concentrer sur le fait que j'ai été trop bête d'accepter certaines choses, je peux me dire j'ai eu du cœur, et j'en ai en fait, j'ai du cœur. Je suis capable de ne pas juger une personne sur une erreur. Et ça, c'est beau. C'était un épisode qui était intéressant pour moi. Je t'avoue, je ne l'ai pas préparé. J'ai pas de texte, quoi que ce soit. J'étais inspirée par ce sujet et je voulais en parler sans forcément préparer. Je voulais parler de ce qui me passait par la tête. J'espère qu'il t'a plu en tout cas.
Et j'espère qu'il va résonner en toi et qu'il va te permettre de pouvoir peut-être un peu moins te juger, un peu moins être dur envers toi-même et accepter que ça fait partie du jeu, en fait, tout ce que tu expérimentes et que ces pardons de lumière cohabitent ensemble et c'est ok. Et bien sûr que tu continueras à mettre un pied après l'autre parce qu'après tout, c'est ce qui nous permet de pouvoir rester en mouvement et donc de vivre. Hein. Je te souhaite beaucoup de courage dans cette quête vers toi. Voilà, si cet épisode t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Devenons inspirants ensemble.